Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et comme en notre habitude, nous allons nous interroger. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Ce matin, nous parlons de l'Afrique, chefferies africaines, le double jeu des autorités et surtout des riches. Je me reprécise, chefferies africaines, le double jeu des autorités et surtout des riches. On ne peut parler de chefferie africaine sans admettre d'abord, d'une part, que cette expression recouvre des réalités sociopolitiques extrêmement diversifiées et d'autre part, que les formes du pouvoir politique qu'elle caractérise, oui, vous l'avez très bien compris, sont rarement figées, mais au contraire, subissent des contraintes historiques, démographiques ou simplement écologiques qui font d'elle un centre privilégié du dynamisme social. Si elle est devenue tout à fait commune, cette expression a pour origine une attitude coloniale qui envisageait l'autre dans le halo de l'exotisme et qui visait à bâtir l'administration des territoires et des hommes. La formule britannique indirect rule, gouvernement indirect, exprime bien le souci qu'avaient les colonisateurs de comprendre aujourd'hui les institutions politiques africaines traditionnelles par opposition à celles de relais du pouvoir adapté à chaque situation particulière. Les États africains, en accédant à l'indépendance, ont perpétué cette approche du fait politique traditionnel et son traitement administratif. Aussi convient-il de distinguer dans la situation actuelle les chefferies créées et mises en place depuis la colonisation de celles qui conservent une authenticité africaine, quand bien même elles n'ont pu se soustraire aux pressions politiques contemporaines. Voilà pourquoi nous parlons justement de chefferies africaines, le double jeu des autorités et des riches. Vous allez comprendre pourquoi. Sur ce plateau, je suis avec un prince, justement du côté, Pierre Bengam, il est justement... il est prince, je pense qu'il est prince. Prince d'où déjà? Bonjour, bienvenue à vous, Pierre Bengam. Bonjour, Steve Ngoss, et bonjour à tous, n'est-ce pas, les téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, sur ce plateau. Donc, je suis Prince Bagam. Oui, Prince Bagam. Prince Bagam. Oui, vous êtes Prince Bagam et vous êtes là ce matin avec nous. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes Pierre Bengam, c'est ça? Aujourd'hui, il y a un gros problème justement de quelque part dans votre village, c'est Bangam, c'est ça? Bagam. Dans votre chefferie. D'où est né justement le problème de succession à la chefferie supérieure Bangam après le décès de Sa Majesté Simon Tenkwe Zossier Jean-Marie. Je pense que c'est le nom. Effectivement. Donc, à l'entame de cet entretien, je voudrais d'abord dire que Bagam vit, n'est-ce pas, un problème crucial qui, n'est-ce pas, est celui de la succession de Sa Majesté Simon Zossier Jean-Marie, roi des Bagam. Alors, il faut donc préciser que Bagam est une population de 325 km² pour superficie et une population de plus de 100 000 habitants. 100 000 habitants. Effectivement. Donc, actuellement, après le décès, n'est-ce pas, du chef le 23 mai 2020. Ça fait 2 ans aujourd'hui. 2 ans aujourd'hui. Donc, il était question que l'autorité administrative compétente, qui est le préfet en ce qui concerne la chefferie du 2e degré Bagam, descende sur le lieu et consulte les notables coutumièrement compétents. C'est le décret 77/245 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine donc de cette crise successorale? Le préfet d'alors arrive sur le terrain, mais forme un comité de régence qui est constitué des notables non compétents, des notables qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas habilités au processus de l'enterrement, de l'arrestation d'un chef au pays Bamileke. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc? Le préfet fait un comité de 8 personnes et dans ce comité de 8 personnes, il y a des notables non habilités, il y a des princes, il y a des princesses. Parce que actuellement, je veux, n'est-ce pas, montrer à Mondovision ces 8 personnes qui ont été cooptées par le préfet du Séan, Ewango Boudou,
pour, n'est-ce pas, assumer cette régence. Il est préfet de quel département? Actuellement préfet du département du Ndé. On dit le roi est mort, vive le roi. Pour que le roi vive, il faut faire avec la notabilité coutumière compétente. Et à Bagam, nous connaissons ces castes au niveau de la chefferie. Nous connaissons ces officiants qui font, n'est-ce pas, l'initiation du chef et l'intronisation en même temps. Donc, le problème Bagam naît du fait que le préfet, n'est-ce pas, a formé un comité de 8 personnes qui n'avaient rien à voir avec, n'est-ce pas, ces 3 processus, c'est-à-dire arrestation, initiation et intronisation. Comment se fait-il qu'un prince susceptible de succéder à son père se retrouve dans un comité de régence? Ça, c'est pas possible. Dans la tradition. Dans la tradition, ce n'est pas possible. Tout prince est susceptible de succéder à son père. Alors, je veux vous montrer, n'est-ce pas, parce que j'ai tous ces documents avec moi. Un comité formé de 8 princes, mais que parmi ces 8 princes, il y a de 8 notables non compétents. 8 notables. Et parmi ces 8 notables, il y a un seul notable compétent parmi qui était habilité à, n'est-ce pas, procéder, n'est-ce pas... Les 7 autres ne sont pas des notables, c'est ça? Les 7 autres ne sont pas sont des notables, mais qui ne sont pas des notables coutumièrement compétents, y compris donc la 8e personne qui est un prince, au nom de Fonjufon, Simo, Tenko, Moussa. Donc, le fils du chef. Alors, quand la population, n'est-ce pas, a constaté cela, ils ont commencé à se poser des questions. Mais que cherche un prince, n'est-ce pas, dans la régence après la mort du chef? Cela ne se fait pas. Ça signifie que le prince se met à l'écart et le prince ne doit même pas être dans ce comité. Le prince ne doit pas figurer. Et voilà pourquoi les gens ont commencé à se poser la question. Et du coup, certains groupes ont commencé à se former. Parce que je vous dis ici sur le plateau, M. Sivngos, que dans ce comité de régence, il n'y avait que des copains, il n'y avait que des copines. Parce qu'un comité de régence qui est formé avec des personnes qui n'ont rien à voir dans le processus de l'arrestation, je dis, ça c'était de la mafia qui a été mis en marche. Je vais aller très loin. Allez-y. Comment se fait-il qu'un chef meurt et qu'un prince se retrouve dans le comité de régence? Comment se fait-il qu'un chef meurt et qu'une princesse se retrouve dans le comité de régence? Et je veux vous dire, le nom de cette princesse, au nom de Julienne Dambombe Kecha, doit apparaître encore en amont au moment de la désignation du chef, de l'arrestation du chef. Alors, cette princesse accusée, n'est-ce pas, de concubinage avec le préfet qui était sur place, cette princesse se retrouvant le 1er août 2020, lors, n'est-ce pas, de la cérémonie officielle des obsèques de Sa Majesté, apparaît parmi les 8 personnes que le préfet est parti consulter pour l'arrestation du chef. Oui. Ça, c'est une hérésie sur le plan traditionnel. Une princesse qui se retrouve dans le comité, qui doit décider de l'arrestation du chef. Et quand? Le même jour des cérémonies des obsèques, nous connaissons tous que dans le Grassfield, dès que le chef meurt, le comité des sages entre en action et prépare le nouveau roi et le présente au jour de la cérémonie officielle aux autorités. Mais cela a été fait. Voilà donc le nœud de cette crise. Voilà donc la base de cette crise. On a choisi quelqu'un d'autre? On a choisi 2 personnes, séance tenante. Le jour de la cérémonie. Le jour le 1er août 2020. Les autorités étaient là. La population Bagam était là. Première arrestation. Frère consanguin du défunt roi. Deuxième arrestation. Fontaine d'Obzo, c'est Dieu donné, prince. Mais ne répondant pas au canon coutumier, selon nos us et coutumes. Parce que
un jumeau ne succède pas. Chez nous, les jumeaux sont les maçons. Les jumeaux sont nés chefs d'office. On les appelle les mères, les maçons sont les mères du chef. Alors, sur ce plan-là, il n'était pas donc possible de le choisir, n'est-ce pas, comme remplaçant du chef. C'est pour ça que vous voyez le nom fond. Quand on donne le nom fond, on attribue le nom d'un chef. Soit ce chef donc, est déjà mort ou le nom du chef qui vient de décéder. Parce que Bagam a eu 14 chefs, 14 rois. Si vous voyez un fond dans une famille, ce sont des jumeaux, mais qui portent le nom de l'un de ces rois. Voilà pourquoi on ne peut pas mettre fond, Tendop. Alors, prenant donc deuxième arrestation, sur l'égide du préfet Ewango, arrestation d'un prince héritier, mais notable. Il y a anguille sur roche. Voilà donc. Si je vous comprends bien aujourd'hui, oui, on ne peut pas être prince et notable à la fois. On ne peut pas être... Il y a des princes notables, mais ce prince notable, c'est le chef lui-même en personne qui fait des rites pour qu'il soit notable. Quand on est notable, on ne peut plus être chef alors. Donc, quand on est notable, on ne peut plus être chef. Il n'y a aucun notable qui peut être chef. Soit tu es chef de quartier, soit tu es un sous-chef, soit tu es chef de troisième degré, soit tu es chef de deuxième degré. Mais dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la chefferie Bagam, tu ne peux pas être notable et être chef. Sur quelle base donc se fait l'arrestation du prince héritier Mouyebe Sozié? Alors, sur quelle base se fait l'arrestation du prince héritier Moïse aussi Mathurin? Après l'arrestation de ces deux, n'est-ce pas, de ces deux princes, c'est-à-dire Nopégié Célestin, qui est le frère consanguin du défunt roi, et qui voulait postuler à ce poste, et suivi de celui de Fontaine d'Obzo, c'est Dieudonné. Alors, il y a eu, n'est-ce pas, révolte au lendemain, c'est-à-dire le 2 août, ils se sont opposés, tous les princes sont opposés, ils ont écrit, ils ont fait des correspondances, des requêtes qu'ils ont envoyées au Minat. 2, 3, 4 correspondances envoyées au Minat. Bon, peut-être à cause de la lenteur administrative, parce qu'il fallait remettre, n'est-ce pas, la pendule à zéro, que les notables coutumièrement compétents ont pris la responsabilité, n'est-ce pas, de choisir, de désigner Zosie Mouyebe Mathurin, dit Paul Biya. Alors, pourquoi cela? Lorsque l'arrestation de Tendop, avec la cérémonie officielle passée et sa cérémonie d'ouverture, il y avait toujours des contestations. Le peuple contestait toujours. Les notables habilités étaient toujours en train de revendiquer. Les princes eux-mêmes étaient en train de dire non, ce n'est pas notre père, ce n'est pas le chef Bagam. Sur quelle base il a été choisi? Voilà ce qui a attiré l'attention de la population. Le 1er août, lors de l'arrestation de Nopégié Célestin, qui est le frère consanguin du roi, alors directement, le préfet descend donc, appelle donc ces 8 personnes qui formaient le comité de régence et déclare, voici les gens dont le chef, le père Amouran, avait coopté pour, n'est-ce pas, la désignation du successeur. C'est comme ça qu'ils descendent donc dans la cour et ils se concertent entre eux. Ils reviennent donc passer à l'arrestation de Fontaine d'Obzo, c'est Dieudonné. Alors que ce n'étaient pas des personnes habilitées. De deux, qui passe à l'arrestation? Parce qu'aujourd'hui, on dit le problème Bagam, non, c'est vous-même les notables qui ont causé ce problème. Je vous dis, et je pense que le président de la République, qui est le père de la nation, nous suit parce qu'il est mendiant de la paix. Je vous dis, ce ne sont pas des notables, les policiers, parce qu'on les appelle des policiers traditionnels, qui sont passés à l'arrestation de Fontaine d'Obzo, c'est Dieudonné. C'est un sous-chef de 3e degré qui n'a été anobli que 4 ans avant la mort du défunt roi, qui prend le soin sur eux après leur mafia pour venir à la chefferie Bagam avec les policiers traditionnels, tout en sachant qu'il y a des policiers traditionnels à la chefferie Bagam qui sont habilités, n'est-ce pas, à passer à l'arrestation du chef. Voilà comment le notable Mahamafo Ogap, pour ne pas dire le sous-chef Mahamafo Ogap, vient avec ses njunju à la chefferie
Et après l'arrestation de nos payés célestins, le frère Constantin Ikev les ordonne de passer à l'arrestation de Fontaine-Dom. Et qui est Mama Fogab? Parce que je vous le dis, j'ai parlé des frères, des belles-sœurs, des beaux-frères. Mama Fogab n'est que le beau de Fontaine-Dom, Zossier, Dieu donné. Parce que sa grande sœur, paix à son âme, avait épousé l'oncle de Fontaine-Dom, Zossier, Dieu donné. Je parle d'affaires concubinage, pourquoi? Parce qu'il s'avère que dans les rédactions, dans les différentes rédactions, il s'avère donc que la princesse Julienne Ketcha, la princesse Julienne Ketcha, qui est la grande sœur de Fontaine-Dom, qu'on a arrêtée, était la concubine du préfet Ewango. Je le dis parce que dans toutes les rédactions et dans toutes les dits, c'est ce qui ressort, n'est-ce pas, des seules lobines. Donc, composé des copains et des copines, composé des beaux et des belles sœurs. Est-ce que, quand vous nous expliquez tout ça, ces notables auraient consulté le préfet Yango Ernest avant justement l'arrestation de ces deux princes? Alors, est-ce qu'il y aurait eu... Voilà. On dit, le 4 juin 2020, oui, s'est tenue une réunion à la chefferie Bagam. Oui. Le 4 juin 2020, s'est tenue une réunion à la chefferie Bagam pour mettre sur pied un comité de veille administrative. Alors, si vous avez constaté que parmi les 8 qui ont été choisis pour assumer la régence, il n'y a pas eu des notables coutumièrement compétents dans cette comité de régence, ça veut dire que le préfet Ewango n'avait pas tenu une réunion avec ces notables coutumièrement compétents. Alors, on les connaît tous. La chefferie est organisée. La chefferie est une strate. On connaît tous ces castes et personne n'en ignore. L'inquiétude même de la population, c'était que le préfet vienne mettre sur pied ce comité de régence, former des gens qui n'avaient rien à voir dans le processus d'arrestation, d'initiation et d'introduction d'un chef. Et il n'y avait que le notable Fombefo, qui est neuf. Chez nous, à Bagam, je vais vous dire tout à l'heure, parce que en vous présentant à Bagam, il y a 9, c'est-à-dire le caste des 9. Il y a 7, c'est-à-dire le caste des 7. Il y a des officiants qui s'occupent de l'arrestation, de l'initiation et de l'introduction du chef. Mais quand vous partez, vous voyez dans une régence qui a été mise sur pied par le préfet, vous constatez qu'il y a un seul 9. Et parmi ce 9-là, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, répond au canon, n'est-ce pas, de ceux qui sont habilités à ce processus. Les 8 autres qui étaient là, Fonjufon Moussa Simon n'est pas habilité, l'Indetambre, ce ne sont pas des gens qui sont concernés. Le président du groupement Bagam de Yaoundé, Fonkwa Thomas, il n'est qu'un notable. Oui. Il n'est qu'un notable. Il est un chef de 3e degré. Et c'est un poste que le défunt lui a donné tout récemment. Mais comment se fait-il que le président, le représentant du chef, entre dans le processus de la désignation du roi? Est-ce que le prophète s'est immiscé finalement dans la désignation de ce chef? Alors, je suis en train de venir, M. Sylvain-Goss. Alors, un représentant du chef, qui est un sous-chef d'un quartier, oui, que vous prenez pour mettre dans le comité de régence, je dis, ça c'est l'hérésie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a appelés le 1er août 2020, oui, pendant qu'il y avait déjà eu arrestation d'un autre prince héritier qui est plutôt le frère consanguin du roi, qui réclame ce siège en disant que ce siège lui a été légué. Mais c'est juste parce qu'il était encore petit qu'on a remis le trône, n'est-ce pas, à sa majesté Motin que Jean-Marie. Mais cela ne pouvait pas être possible parce que le chef en 71, lorsqu'il a été désigné, le président de la République lui a décerné, n'est-ce pas, son décret. Donc, il avait déjà, n'est-ce pas, été déjà validé par l'autorité administrative. Et après 49 ans, moins quelques mois pour fêter son cinquantenaire, il décède avec 100 et poussière d'enfants. Il était de bon ton, donc ce n'est qu'un fils de Simo qui succède, parce que ce sont des enfants qui sont nés sur la peau de panthère qui succèdent. Donc,
Voilà pourquoi, ce 1er août, lorsque le premier forfait a été consommé par l'arrestation du frère consanguin du roi, il fallait donc remettre la pendule à l'heure le plus rapidement possible. Mais ce n'était pas de la bonne façon, parce que c'était là où le préfet Ewango devait dire « Stop, on remet tout en ordre, il faut maintenant l'état d'urgence pour contacter tous les notables coutumiers Bagam pour qu'ils me disent comment les choses se passent. » Mais ils avaient déjà préparé, je vous dis, M. Steven Goss, un document dit testament, parce que quand un document qui est dit testament n'est pas testament, c'est un document apocryphe, attaquable par la loi. Voici le comité formé de 8 personnes. Vous nous donnerez le document plus tard. Alors, ce comité qui est formé de 8 personnes, vous allez voir un type comme Fonko Thomas, chef du village, non. Le chef du... C'est-à-dire, nommé seulement il y a quelques années, cherche quoi dans le comité de régence? Un type comme Pousson Samuel, serviteur du roi, et je vous dis donc, avant de revenir à la question, d'où vient donc la désignation de sa Mathurin, moi, il y a besoin aussi Mathurin. Alors, ce Pousson Samuel, pendant les différentes commissions, a été, n'est-ce pas, radié de la chefferie, parce que lorsque le chef meurt, tous ces sujets qui sont autour de lui, ses serviteurs, disparaissent. Le nouveau monarque monte, vient au trône avec les nouveaux serviteurs. Ce Pousson Samuel, donc, prend la responsabilité sur lui d'assumer l'enterrement. Il n'est pas du casque qui assure l'enterrement dans le groupement Bagam. Ce sont ceux qu'on appelle les Moncuri. Ils sont là. Il n'est pas un Moncuri, mais voici son nom dans la régence. Voici un notable qui s'appelle Nanzo Zaché. Il est un notable simple. Il n'a pas qualité. C'est un ancien commissaire retraité qui n'a rien à y voir avec, n'est-ce pas, l'arrestation d'un chef, ni l'enterrement, ni l'intronisation. Comment ça se passe? Alors, voici quelqu'un comme Mama Foga que je venais de vous dire tout à l'heure. C'est le beau-frère de Fontaine d'Obzo aussi, Dieu donné. Et c'est lui qui vient à la chefferie Bagam avec les policiers traditionnels. Vous comprenez? Je vous montre comme ça pour que vous voyez. Ils ont été corrompus? Ils ont été corrompus. Donc, regardez, il y a ici comme Fondjufon, Moussa Simo. Hein? Fondjufon, Tenke Simo, Moussa qui est un prince. Que vient chercher un prince dans un processus de régence? Alors, à la dernière minute, vous allez maintenant voir. Je viens maintenant ici. Je vous montre donc là où il y a eu, n'est-ce pas, la concertation pendant le 1er août. Vous allez voir là où il y a eu concertation. Il y a eu concertation ce 1er août lorsqu'on attrape le frère consanguin du chef. Il fallait donc que le préfet revienne à la charge. Mais il est revenu à la charge de la mauvaise façon. Je vais vous montrer, M. Steven Goss. Regardez. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Voilà, je m'arrête là. Voici la princesse Julienne Ketcha. Nous étions comme ça à la cérémonie officielle des obsèques avec tous les parterres des autorités, des chefs traditionnels qui sont venus de partout dans le Bamboutos, mais qui ont été déçus. Que cherche une princesse dans un comité de régence? Que cherche une princesse parmi les notables coutumièrement compétents? S'il y avait des notables coutumièrement compétents qu'on avait consultés, je pense que cette princesse ne devrait pas figurer parmi ceux qui devaient passer à l'arrestation. Terminons rapidement. Voilà donc, je vous dis donc. Et c'est en ce moment donc que le préfet Ewango, je vais chuter, que le préfet Ewango donc maintenant passe, n'est-ce pas, à la présentation de ce document. Ça, c'est en ce moment-là que le préfet Ewango présente le document au peuple. Ce document appelé testament. Vous allez voir. Parce que Steven Goss, il s'agit là de la vie d'un peuple. Ça justement au technicien. Oui, de la vie oui. Et voilà, il s'agit là de la vie d'un peuple. Et pour parler de la vie d'un peuple, il faut, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, tout droit au but. Donc, voilà, je dis, voici les gens que le préfet avait consultés et ils ont présenté, n'est-ce pas, ces différents documents qu'on appelle le testament apocryphe. Voilà pourquoi au lendemain, n'est-ce pas, de cette arrestation, les 9 avocats sur 11 du village Bagam, c'est-à-dire 10 fils Bagam, ont dit non, ça ne peut pas se passer ici comme ça à Bagam. Ils ont donc amené ce testament, ils ont tout fait pour prendre une photocopie de ce testament au nouveau préfet. Parce que l'ancien préfet part.
n'ayant pas apporté, n'est-ce pas, l'original de ce testament pour présenter, ne serait-ce qu'au comité des sages, pour dire, voici le testament qui m'a été remis, voici le testament manuscrit, voici, ça a été fait avec la signature, voici le logo. En quelques secondes pour sortir de cette édition. Donc, vous m'avez posé une question pertinente, il faut que je réponde. Alors, voilà pourquoi ils amènent donc ce testament au niveau de la justice. Soit en disant que c'est un document apocryphe qui porte deux en-têtes, l'un République du Cameroun et l'autre région de l'Ouest, sans logo, sans effigie de la chefferie, sans logo royal. Donc, aujourd'hui, la justice est en train de demander qu'il faudrait donc qu'on apporte le document manuscrit. Et ils n'arrivent pas à produire ce document manuscrit. Voici 2 ans déjà. Et 2 ans déjà, il n'y a pas de chef à la Alors, 2 ans déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Il était donc de bon ton qu'après les multiples commissions organisées par les autorités administratives, que, n'est-ce pas, les notables coutumiers compétents prennent leurs responsabilités en main. Voilà pourquoi, le 9 juin 2021, ils ont procédé à l'arrestation du prince héritier Moyebe Zossier Mathurin. Qui est le nouveau chef. Qui est le nouveau chef. Ça se passait à Mondo Vision. On a montré le limogeage de Fontaine d'Obzossier Dieudonné. On a montré l'intronisation, l'arrestation et l'intronisation de Sa Majesté Moyebe Zossier Mathurin, qui est actuellement à la chefferie. Il est en phase terminale de ses rites et de ses coutumes, de coutumes. Et je voudrais profiter en disant que pourquoi l'arrestation de Sa Majesté Moyebe Zossier Mathurin? C'est la question que vous avez posée. C'est pour ça que je voulais faire cette analyse avant de chuter sur cette réponse. Le 19 juin 2021, le préfet Etapa organise donc une réunion. Terminé, oui, au cours de cette réunion, donc, il y a l'avocat du chef, au nom de Maître Kouajiji, après tous les débats, a dit, Monsieur le préfet, je connais 3 noms que Sa Majesté Simo m'avait dit. Il était question donc qu'on mette ça sur papier. Étant au nord pendant le ramadan, parce que mon mari travaille au nord, il est délégué là-bas, oui. Il m'a appelé pour qu'on matérialise ça. J'ai dit le ramadan devait finir parce que le chauffeur de mon mari qui était musulman devait finir le ramadan et me ramener à l'ouest pour qu'on matérialise ça. Et puis après quelques jours, j'ai suivi que le chef est mort. J'ai ces 3 noms. Dans ce testament que vous voyez, il n'y a aucun nom de ces 3 qui figure. Mais Sa Majesté Zossier Mathurin a été pris sur la base des us et coutumes Bagam. Pour que tu sois roi, il faut que ta mère vive encore. Parce qu'il y a des endroits où on enterre les reines-mères. Les 2 autres, qu'il s'agit de Taïdjen et de Bagam Simo, devaient être ses adjoints. Mais le fait que le choix n'a pas été porté sur eux, c'est parce que les 2 avaient déjà perdu leur mère et ils sont successeurs de leur maman. Voilà donc pourquoi, sur la base traditionnelle, les notables coutumiers compétents ont dit, bon, il y a Sa Majesté Moyebe Zossier Mathurin et le nom a été donné à un notable qui était même allé au Minat et prendre la photo de pacte qu'il faisait avec le feu pour dire, après ma mort, c'est Sa Majesté Moyebe Zossier Mathurin qui sera mon successeur. Et il a amené cela avec tous ses compliments. Voilà pourquoi ces notables coutumiers compétents sont passés à l'acte. Aujourd'hui, quand vous avez vu, après toutes les commissions qui ont été organisées, la dernière commission qui est descendue le 7 novembre 2022, c'est-à-dire quelques jours, il y a, n'est-ce pas, eu une foule nombreuse qui est sortie. Parce que quand le gouverneur a coopté cette commission pour descendre, commission d'enquête, après cette commission d'enquête, vous allez voir des vidéos, vous allez voir la foule qui est sortie pour dire à l'autorité administrative que voici notre chef, voici celui qu'on a choisi. Merci, M. Bengampier, d'avoir été des nôtres pour parler justement de ce sujet assez alléchant. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci encore. Je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer directement au président de la République pour qu'il prenne corps. Vous savez, le président est mendiant de la paix. Le président aime ceux qui aiment la paix et le peuple Gagam a choisi son roi et voilà son roi qu'ils ont présenté au président de la République. Vous allez voir ça à travers les vidéos que vous allez projeter. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée. Okay.